9 choses que tu fais mal le matin. Que faisons-nous tout le matin? Nous sautons du lit en catastrophe parce que nous ne nous sommes pas réveillés malgré les 5 alarmes successives. Nous regardons la télévision pendant que le café passe, nous avalons un croissant et nous partons en courant. Mais certaines de ces habitudes matinales, particulièrement communes, sont en fait très mauvaises pour toi. Reste connecté pour le comprendre en regardant cette vidéo. Mais tout d'abord, clique sur le bouton d'abonnement et active la cloche des notifications pour ne rien manquer du côté sympa de la vie. 9. Tu bois une tasse de café chaud tôt le matin. Attends, quoi? Boire du café pour se réveiller est un grand classique? Eh bien, apparemment, tu n'en as pas besoin. En fait, quand tu te réveilles, ton corps commence à produire beaucoup de cortisol tout seul. Le cortisol est l'hormone du stress et celle qui te maintient éveillé. Par conséquent, tu n'as pas vraiment besoin de substances supplémentaires pour combattre le sommeil. Ton corps est équipé pour faire cela tout seul. Le coach en bien-être Kristen Battistelli avertit que le café matinal peut même provoquer un excès de vivacité et une sensation de nervosité. De plus, tu perturberas ton corps et tu dérégleras le système de contrôle naturel du cortisol. Cela provoquera probablement une baisse d'énergie dans l'après-midi. Cela correspond au moment où tu te sens fatigué, endormi et mou entre 13h et 15h. Le meilleur moment pour boire ton café matinal est entre 10h et midi. Numéro 8. Tu mets plusieurs réveils ou tu appuies constamment sur le bouton de rappel. Il est parfois difficile de sortir du lit le matin, mais ce bouton de rappel ne fait qu'empirer les choses. Tout d'abord, appuyer sur le bouton de rappel provoque généralement un sentiment de culpabilité et de stress. Ensuite, tu te sens encore plus fatigué que si tu te levais immédiatement. Quand tu te rendors après avoir appuyé sur le bouton de snooze, ton cycle de sommeil repart. Mais 15 minutes de sommeil volé ne sont pas suffisantes pour que tu passes par toutes les étapes nécessaires du sommeil. En conséquence, tu te sens vaseux, encore plus fatigué qu'auparavant et de très mauvais poils. Essaye de te lever dès que tu entends la première alarme. Cela te permettra de te sentir plus énergique et ta journée sera beaucoup plus productive. 7. Tu regardes les réseaux sociaux dès que tu te réveilles. Fais-tu partie de ces personnes qui commencent leur journée en regardant les réseaux sociaux? Bah oui, je dois bien être à jour sur les derniers potins et voir ce qui se passe dans la vie de mes amis. Désolé, mais vérifier les réseaux sociaux stresse ton corps. Ton cerveau est encore lentement en train de se réveiller quand tu commences à le bombarder avec beaucoup trop d'informations. Cette transition brusque entre être endormi et être super éveillé n'apporte rien de bon à ton corps. C'est pourquoi il est préférable d'ignorer ton smartphone jusqu'à ce que tu sortes de chez toi. Si tu ne peux pas faire ça, attends au moins que tu te sois douché et habillé et que tu aies pris ton petit déjeuner. Ainsi ton cerveau aura le temps d'être alerté et de traiter toutes ces informations. 6. Tu sautes le petit déjeuner ou tu optes pour un repas qui ne contient pas de protéines. Tu as probablement déjà entendu parler que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Eh bien, ne prends pas cette phrase à la légère, elle est vraie. Le petit déjeuner aide à démarrer ton métabolisme et il te fournit de l'énergie qui te suivra pendant toute la journée. Mais une tasse de café et un croissant ne servent pas à grand-chose. Oui, boire un tas de caféine et passer quelque chose au grille-pain est rapide, mais cela pourrait aussi causer une chute d'énergie plus tard dans la journée. Les aliments qui contiennent des glucides, tels que les croissants ou les pains au chocolat, te fournissent un tas d'énergie rapide. Mais après quelques heures, tu expérimenteras certainement une chute du taux de sucre dans ton sang. Après cela, tu te sentiras fatigué, irrité et tu auras faim. Une meilleure option est d'opter pour un petit déjeuner qui contient des graisses de haute qualité et des protéines. Elles te maintiendront productif, concentré et dynamique pendant un long moment. 5. Tu commences ta journée en vérifiant tes emails. Si tu ne fais pas partie des gens qui regardent leurs réseaux sociaux mais que tu vérifies tes emails le matin, ne pense pas que tu es tiré d'affaire. Quand tu ouvres tes messages avant même de t'être lavé le visage, tu désorganises tes priorités. Tu plonges dans cette pile de tâches qui se sont accumulées dans ta boîte de réception et ton attention saute complètement à ces activités matinales importantes que se manger un bon petit déjeuner ou prendre une douche à des responsabilités et soucis professionnels, souvent désagréables. Occupe-toi d'abord de tes besoins personnels et concentre-toi ensuite sur tes autres tâches. 4. Tu allumes la télévision dès que tu te réveilles. Beaucoup de gens attrapent la télécommande dès qu'ils ouvrent les yeux le matin.
Si tu fais partie de ces personnes-là, voici une autre habitude dont tu devrais te débarrasser. D'autant plus si tu aimes les chaînes d'information. Admettons-le, la majorité des choses qu'on te montre à la télévision ne sont pas très positives. Quand tu les regardes, tes niveaux de cortisol augmentent. Par conséquent, tu es stressé avant même d'être sorti de chez toi. Naturellement, cela a une influence négative sur le déroulement de ta journée. Passe un moment tranquille et apaisé le matin. Cela t'aidera à rester calme afin que tu puisses passer une bonne journée. 3. Tu gardes tes rideaux ou tes stores fermés. Les gens pensent souvent qu'il est préférable de se réveiller et de se préparer pour une nouvelle journée dans le noir. Ils croient que cela donnera du temps à leurs yeux pour s'ajuster au jour. En fait, une idée bien meilleure est de laisser la lumière naturelle pénétrer dans ta chambre. Le coach de vie Kirkland Shave explique que la lumière du matin aide à définir ton rythme circadien. Cela provoque une libération naturelle du cortisol, ce qui, en échange, t'aide à te réveiller et à te préparer pour la journée. 2. Tu étires ton corps dès que tu te réveilles. Quoi de mieux qu'un bon étirement en se réveillant? Pourtant, selon le coach bien-être Jeffrey Siegel, cela pourrait ne pas être la meilleure conduite à suivre. Quand tu dors, tes disques vertébraux sont occupés à absorber des fluides. C'est une partie normale de leur processus naturel de réhydratation et c'est pour cette raison que les disques augmentent de volume pendant la nuit. Cela explique également pourquoi tu es toujours un peu plus grand le matin en comparaison avec le soir. Malheureusement, cette procédure limite les mouvements des vertèbres en faisant que la colonne vertébrale soit un peu trop raide juste après que tu te sois réveillé. C'est pourquoi s'étirer dès que tu sors du lit peut être délicat. Cela est également plutôt dangereux et peut provoquer des blessures. Bien sûr, tu peux t'étirer un peu pour libérer la tension qui s'est accumulée dans ton corps durant la nuit, mais sois doux et évite les mouvements brusques afin de ne pas te blesser. 1. Tu fais ton lit dès que tu te lèves. La majorité des parents ont appris à leurs enfants à faire leur lit dès qu'ils se lèvent. Te rappelles-tu de ce sentiment quand encore vaseux, après avoir été cruellement réveillé, tu devais en plus faire cette tâche désagréable? Eh bien, apparemment, tes parents avaient tort. Faire ton lit juste après t'être levé est non seulement inutile, mais cela peut même être dangereux pour ta santé. Comment est-ce possible? Eh bien, laisse-moi te présenter les acariens. Ton lit grouille de ces créatures microscopiques. Burk. Cela pourrait sembler choquant, mais un lit moyen héberge environ 1,5 million de ces bestioles. Leur principale source de nourriture sont les cellules de peau morte. Encore plus Burk. Cependant, ce n'est pas le pire. Ces mythes produisent des allergènes que tu respires quand tu dors. Ces allergènes provoquent de sérieux problèmes, tels que de l'asthme et des allergies à la poussière. Maintenant, quand tu dors, tu tournes et tu vires et tu transpires. La première chose fait que ta peau morte s'écaille et la seconde humidifie les draps. Tu peux imaginer le festin que cela représente pour tes acariens. Alors, si tu te lèves et que tu fais directement ton lit, tu pièges tout cela, les acariens, la transpiration et la peau morte, sous les couvertures. Ok, je crois que je ne vais pas aller déjeuner. À l'inverse, laisser ton lit défait apporte une grande différence. Ainsi, toutes les choses désagréables qui se sont rassemblées sur tes draps sont exposées à la lumière et à l'air frais. En conséquence, ton matelas et tes draps obtiennent une ventilation plus que nécessaire pour sécher. Selon une étude conduite par Dr Stephen Pretlove de l'université Kingston à Londres, un manque d'humidité déshydrate et tue les acariens. C'est pour cette raison que la meilleure chose que tu puisses faire est de laisser ton lit défait pendant toute la journée. Si tu ne peux pas t'empêcher de le faire, alors attends de rentrer de la maison après le travail ou l'école pour le faire. À ce moment-là, la majorité des mythes auront fini par disparaître. Est-ce que l'une de tes habitudes matinales fait partie de cette liste? Raconte-nous dans les commentaires ci-dessous. Rappelle-toi d'appuyer sur j'aime, de partager cette vidéo avec tes amis et de t'abonner pour rester du côté sympa de la vie.